vivre. Moi, comme premier directeur officiel ici, j'ai commencé depuis 1993, quand j'étais chez les prêtres à Lomé. 93, 94, 95, l'État m'a pris et mon premier poste c'était à Dagny, à Tiba. J'ai fait l'école là-bas pour 8 ans. 2001, j'étais ramené à l'IEPP Belé. J'ai servi à Chiko et c'est de Chiko qu'on m'a promis directeur en 2007 sur Agofoué. L'indépendance, oui. L'indépendance, oui. L'indépendance, oui. Si on a compté 50, si on a compté 60, 6 décamètres. Si on a compté 70, si on a compté 80, 8 décamètres. Si on a compté 90, 9 décamètres. Ça s'écrit comment? L'indépendance s'écrit. Oui. L apostrophe I N D E accent aigu P E N D A N C E. Tout le monde a écrit comme ça. Bon, montrez, je veux voir. Si vraiment on a écrit comme ça. Indépendance. Il faut bien former les lettres. Nico. S. S. Comme ça. S. Oui, on m'appelle Djelou Komikouma. Je suis un enseignant officiel à EPP Toutou à Agofoué. Je suis affecté sur ce poste en septembre 2010. La première année, j'avais vécu dans une ferme à côté de l'école. L'année suivante, voyant les problèmes qui encombrent le milieu, il y a un problème d'eau, d'électricité, même de vivre même. Donc j'étais dépassé, j'ai souhaité louer à 5 km de l'école. C'est comme ça, bon, je quitte chaque matin en moto venir avant d'intervenir dans la classe. Oh, oui. Sinon, cette année, je tiens les SIEM, un SIEM de un cours jumelé. Donc vraiment, on souffre dans notre école. Il y a manque de fournitures, manque de documents, disons en général, manque d'infrastructures qui peut nous mettre en bon état pour pouvoir liquider nos connaissances aux enfants. Oh. Maintenant, aujourd'hui, nous allons évoluer avec la multiplication multipliée par, divisée par 5. On va voir, divisé par 5. Divisé par 5. Divisé par 5. Avec 120 francs, combien de bonbons de 5 francs peut-on acheter?
auparavant, au moment où on collecte les frais scolaires, les collages là, c'est sur ces retours que les écoles essaient d'acheter ces besoins-là. Mais il y a de cela 7 ans que l'État a défendu encore de collecter les écolages, que lui-même a subventionné les écoles. Donc jusqu'à présent, même depuis la rentrée en septembre jusqu'à présent, il n'y a aucun signe au niveau de l'État. C'est avec nos moyens de bord, des fois si c'est par ramassage des briques ou bien aller s'arrêter dans les champs des parents pour pouvoir avoir un peu de sous là. C'est de ça que nous arrivons à payer les crèches ou autres besoins de l'école. Pendant la saison sèche, comme il y a feu de brousse, les pailles sont brûlées et la population ne peut plus trouver des pailles pour recouvrir. Donc on souffre amèrement. Et les vents violents qui souffrent aussi renversent. Par exemple, la semaine dernière, 2 appartements étaient à terre. Et jusqu'alors, on ne les a plus réparés. Et nous travaillons comme ça. Les tableaux étaient cassés, c'était renversé. Et on est malheureusement forcé de faire le travail comme ça. Dans le week-end je suis passé, bon, nous ne sommes pas, comme nous ne sommes pas sur la cour, nous sommes très éloignés, bon, on ne savait rien. Le lendemain, à notre arrivée, on a vu que la tempête a enlevé une partie de la paillote qui était couverte de paille. Et ça l'a enlevé, c'est pratiquement même, c'est ça qui se voit, c'est la terre. C'est ça qui a poussé ou bien pas mal attendu. La maîtresse qui intervient sous cette paillote-là a dit qu'au cas où les parents ne viendraient pas réparer ce toit, elle ne va plus venir. C'est ça? Oui. Pour l'eau là, bon, moi-même en venant, quittant la maison à 5 km venir là, je m'approvisionne avec de l'eau potable à la maison avant de venir. Oh, et c'est comme ça. Pour aller au sanitaire là, nous sommes obligés. Si tu es pris sérieusement, tu es obligé d'aller dans la brousse et laisser ça là où tu veux. C'est comme ça. Pour les élèves aussi, chez eux, ils font ça à leur manière. Il n'y a pas un sanitaire comme ça chez nous ici. Oui. Et pour l'eau aussi, c'est seulement, on a une rivière qui passe. Donc en saison pluvieuse, bon, ça est en cru, mais en saison sèche là, ça diminue en tarissement totalement. Et le vrai problème maintenant qui rend que l'eau là est souillée, n'est plus potable totalement à boire là, c'est qu'il y a les poules nomades qui sont dans le milieu. C'est là où ils amènent les bœufs, leur bétail pour s'abreuver. C'est ce qui rend souillé l'eau qui est dans le milieu aussi. Bon, s'ils ont bu à la maison de venir, donc ils restent comme ça jusqu'à 11h, midi avant de rentrer pour pouvoir boire encore. C'est comme ça. Oui, on n'a pas les moyens pour pouvoir les ravitailler d'eau. Oui, on n'a pas les moyens. C'est comme ça nous sommes. Oui. Donc, entre-temps aussi, il y a une ONG musulmane qui a voulu nous creuser un puits souterrain là. Mais en creusant, ils disent qu'ils ont touché à un rocher, donc ils ont suspendu le travail. Ce qui fait que ce chantier aussi est délaissé. Oui. Donc maintenant, nous n'avons plus de chance ou bien de chance pour avoir une eau potable dans notre école. Deuxième problème aussi, problème de distance des élèves. Les élèves viennent de part et d'autre des milieux. Certains sont des milieux très reculés par rapport à l'école. Les gens de Mui, les gens de Sotoko, les gens de Ablevé, les Toussi, qui sont un peu éloignés, à peu près 3 à 4 km de l'école. Et pendant la saison pluvieuse, si les rivières débordent, les enfants ne peuvent plus arriver. C'est le problème que nous vivons. Les logements des enseignants aussi. Il y a un mal qui est en train de ronger l'école. Il y a certains jeunes qui vont au Nigeria, au Bénin, faire le business. Donc ils viennent racler les gros élèves, les grands élèves pour aller dans ces pays travailler. Donc cette année, c'est le tour des filles
il y a 2 filles qui sont parties sans nous avertir, sans avertir les parents aussi. Mais des fois, les parents sont au courant, ils sont complices. Mais après les enquêtes, on sait que ce sont les parents qui les ont envoyés. C'est le mal que nous vivons ici. Comme les enfants viennent un peu loin de l'école, nous, au lieu de démarrer à 7h30, des fois nous démarrons à 8h moins le quart, des fois à 8h moins 10. Et on démarre comme ça. Les cours jumelés étant comme ça, on a de sérieux problèmes. Les enfants n'ont pas la même capacité de rétention. L'effectif, ça varie d'une année à une année.